vidéo dont je vous avais parlé et en fait c'est une vidéo qui est le pendant négatif et encore est-ce que c'est vraiment négatif. Je vous ai fait une vidéo sur les jeux que je comptais m'offrir et je vous ai dit que j'avais suffisamment de matière pour vous en faire au moins une douzaine. Hein. Et bien je n'ai pas autant de matière pour ce genre de vidéo, mais en fait c'est les jeux que je ne compte pas m'offrir en fait. Hein. Donc voilà, je vais vous parler de jeux comme je vous ai dit de mass market, hein, souvent vendus sur Amazon, mais vous pouvez aussi les retrouver parfois chez Cultura, à la Fnac, dans des boutiques ésotériques, etc. Encore une fois, ceci n'est que mon avis, comme les jeux que je compte m'offrir ne sont que ma vision et ce que j'aime dans un jeu, etc. Et là, encore une fois, ce n'est que ma vision et ce que j'aime moins, ou vous allez voir, parfois c'est pas vraiment ce que j'aime moins, mais parfois je trouve que c'est un peu tiré sur la corde parce qu'il y a déjà, par exemple le premier dont je vais vous parler, je trouve que c'est un petit peu redondant en fait, hein, voilà. Après ce n'est que mon avis, tout est subjectif, forcément, hein, ce n'est qu'une opinion, ce n'est qu'un avis, les goûts comme on dit ne se discutent pas, parce que c'est comme ça en fait et que ça évite plein de conflits en fait. Et qu'on en a tellement dans la vie que s'en rajouter, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc pas d'animosité en commentaire, hein. On y va à la cool, mais je vous fais confiance. Alors c'est parti, donc pour le premier jeu, je vais vous mettre évidemment les images à l'écran. Donc la boîte et puis quelques cartes, mais pas toutes, hein, genre 2-3 quoi. Le premier jeu que je ne compte pas m'offrir, c'est la guidance des fées de Paula Cassidy. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a déjà sorti l'oracle des fées, il me semble. Un truc comme ça. Je vous mettrai les deux. D'abord celui que je compte pas m'offrir, ou peut-être en face à face, je verrai. Et en fait voilà, je trouve que c'est un peu redondant et donc je n'en choisirai qu'un seul. Et donc je choisirai l'oracle et pas la guidance, parce que pour moi la guidance, en fait c'est un terme pour dire la même chose. Voilà, un oracle il est là pourquoi? Pour guider en fait. Donc voilà, j'aime pas trop la subtilité du truc, juste pour dire c'est la même chose sur le même thème, mais avec des cartes différentes et donc achetez-le. Non, c'est pas... C'est un peu commercial pour moi. Voilà, donc je m'en offrirai un sur les deux. Parce que j'aime bien les designs, hein, il est doux, il est sympathique. Après, on va pas se mentir, ça reste une carte bonbon. Hein. Je crois pas qu'il y ait la profondeur, en tout cas je sens pas la profondeur dans le dessin nécessaire, je peux me tromper, hein. Peut-être que dans le texte, et là le livret je l'ai pas, donc voilà. Mais en tout cas dans le dessin il n'y a pas la profondeur je trouve que peut avoir des jeux par exemple de Jasmine Beckett Griffith ou des jeux parfois de Celia Melville, enfin voilà, il y a pas mal de jeux avec une certaine profondeur, hein, pas tous évidemment, et voilà, hein. Mais là je sens pas... mais c'est des jolies cartes bonbons et franchement, moi c'est ce que j'appelle dans mon quotidien des petites cartes coup de pied aux fesses des fois. Des petites cartes où quand on se sent pas bien, qui nous dit bah si en fait, arrête de voir le mal partout quoi, et avance. Voilà. Donc celui-ci, la guidance des fées, je ne compte pas me l'offrir, mais l'oracle des fées, il me semble, on en reparlera. Ensuite, le deuxième, ça va être l'oracle des cristaux de Judy Hall et je ne sais plus qui. Donc je vous le mettrai là. Alors, tout simplement parce que j'en ai assez des oracles sur les cristaux. Je les aime beaucoup, hein. J'ai celui de Tony Carmine Salerno, je les aime beaucoup. J'adore les pierres, vous savez. Mais c'est jamais suffisamment complet pour moi, en fait. Et c'est toujours alambiqué, on prend une vertu de la pierre qu'on travaille, on tire sur la corde vraiment jusqu'au bout du bout, on en presse le jus autant qu'on peut sur ces 2 ou 3 vertus, on en fait un texte et bingo, c'est parti, une carte, machin, et voilà, donc j'en ai un peu ma claque. Voilà, j'en ai un peu ma claque en plus de se servir. La lithothérapie c'est un art qui est multiple. La pierre a une vertu physique, a une vertu psychologique, mais elle peut aussi avoir des vertus magiques, je dirais, dans la Wicca par exemple, ou des vertus de chance, des choses comme ça, de choses qui s'expliquent pas en fait. Hein. On peut aussi, on peut l'utiliser de plein de manières différentes, dans des rituels, et je trouve que c'est pas suffisamment traité, et peut-être qu'un jour je le ferai, parce que j'ai plein d'idées. Mais j'ai plein d'idées tout le temps en fait, donc mais après c'est la réalisation
c'est le temps. Vous me connaissez. Voilà, donc l'oracle des cristaux de Judy Hall. En plus, il n'a rien, je trouve, d'extraordinaire dans la présentation des cartes. C'est travaillé, c'est toujours travaillé. Mais ça m'appelle pas, en fait. Hein, ça me parle pas. Je trouve que c'est pas le mieux. Et encore, le troisième, c'est dans la même veine. C'est l'oracle des gemmes. Que vous dire? Voilà, c'est exactement la même chose que l'oracle des cristaux, c'est joli, oui, mais encore une fois, alors je suis allée chez Cultura et donc il y avait quelques cartes et puis enfin dans le mien en fait, ils ont fait un classeur avec quelques photos de cartes et puis des photocopies du livret juste pour qu'on se rende compte. Voilà. Sûrement que ça va vous parler, alors c'est Isa Donnelly, l'oracle des gemmes. Sûrement que ça va vous parler, hein, mais moi, voilà. J'accroche pas. J'ai envie d'un truc. Alors c'est très personnel, hein, mais j'ai envie d'un truc qui ressemble à ma vision de. Et vous allez me dire, bah oui, mais Founé, t'as qu'à le faire en fait. Hein. Si t'as envie d'un truc qui ressemble à ta vision, bah bouge-toi les fesses. Hein. Oui, et vous auriez raison, mais chaque chose en son temps. Voilà, j'ai appris la patience, hein, ces dernières années. J'ai appris la patience. Oui. Et donc, voilà. Là, c'est les trois premiers de la liste, vraiment, c'est vraiment... Je pense que certaines personnes d'entre vous peuvent l'aimer, en fait. Hein. C'est possible, hein, parce que vraiment, ils sont pas... enfin, je veux dire, ils sont pas absurdes. Hein. On est d'accord. J'ai présenté des jeux, je pense que vous vous en souviendrez, les anges déchus, un truc comme ça. Je pense que c'était vraiment plus absurde que ces oracles-là qui sont quand même travaillés, on est d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est travaillé trop en surface, et trop... En fait, je m'aperçois, et j'ai fait un post sur Instagram et sur Facebook, et on en reparlera hein, très bientôt. Je pense que j'ai beaucoup de mal à... Je vous le dis, hein. J'ai beaucoup de mal en fait avec les... Comment ça s'appelle? Avec les... Je perds mes mots. Avec les jeux qui veulent plaire à tout le monde. Avec les jeux in, en fait. Hein. Les jeux très à la mode. Mais en fait, d'un seul coup, bah, vous savez, il y en a un qui fonctionne et d'un seul coup, on est envahi de trucs comme ça, quoi. Et l'oracle, les oracles sur les pierres ou les cristaux, ça a fonctionné. Parce que c'était une merveilleuse idée, parce que la personne qui a, je sais même pas c'est qui a initié le truc, mais en tout cas c'était une très bonne idée, sauf que d'un seul coup ça a fleuri partout en fait, et qu'on a que l'embarras du choix, mais pour des ouvrages qui nous disent la même chose, en fait. Donc on en a un, on les a tous, en fait. Il n'y a plus l'originalité du truc, en fait. On a l'impression, enfin moi en tout cas j'ai l'impression, de ne pas voir la patte de l'artiste dedans. En fait, de ne pas voir la patte de l'artiste. Et ça me gêne en fait. J'ai envie, mais bon, vous auriez raison de me dire si t'as envie, t'as qu'à le faire. Voilà, bah oui, vous auriez raison, peut-être un jour, hein. C'est même sûr, c'est certain, un jour. Ensuite, donc le quatrième, c'est The Illuminated Tarot. Alors, celui-là en fait, je suis partagée. Je suis partagée parce que, en même temps, il est super original. Franchement, on peut pas le nier, je vous mettrai quelques photos. Hein. Il est super original. Mais moi il me fait flipper. Je sais pas si je suis la seule, mais clairement il me fait peur quoi. Ouais, ces grands yeux comme ça là, c'est... Il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Je saurais pas quoi dire. Et en même temps, je regarde en même temps sur mon téléphone, j'ai mis l'image pour me rappeler exactement, mais en même temps en fait les couleurs me plaisent, c'est pour ça que je suis partagée. Les couleurs me plaisent. Je trouve que dans comment dire, dans l'interprétation de la carte, c'est bien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bien représenté, c'est ça que je veux dire. Mais, bah, vous me direz, hein, mais moi, les images, parfois, elles me font flipper, quoi. C'est les yeux, c'est des grands yeux comme ça, là. On croirait qu'il n'y a pas de paupières, en fait. C'est bizarre, en fait. Donc, c'est un style, hein, c'est un style. Pour l'instant, il est dans ma liste de ce que je n'achèterai pas, parce que je me sentirai pas à l'aise. Et je me dis, si je dois l'interpréter comme je fais, parce que ce sera dans un tirage, voilà.
Dans un tirage vidéo, j'entends. Mais j'aurais du mal à vous l'interpréter parce que je pense que ça me ferait peur. Il suffirait que le truc il soit, par exemple, non à la question oui-non et que je regarde toutes les cartes et qu'elles me fassent flipper. On est quand même assujettis, même nous les médiums, à notre mental. Et quand le mental il fait waouh, ça fait flipper quand même. Bah voilà, on fait des focus sur ça. Donc je suis pas certaine. Voilà. Je suis pas certaine, parce que maintenant, pour être honnête, les jeux que j'achète le plus souvent, c'est pour, je pense aux vidéos. Je pense, est-ce qu'il va me parler, est-ce que ça va être suffisamment fluide, et plus forcément, je veux pour la collection, ouais, j'adore, parce que oui, j'adore les jeux, bah, vous aurez compris derrière moi, mais en même temps, je me dis souvent, ok, celui-là tu le trouves beau, mais est-ce qu'il va t'être utile? Parce que si c'est pour l'acheter, pour le mettre sur ton étagère, et qu'en fait toi, dans ton quotidien, dans ton travail, tu vas pas l'utiliser parce que tu as tes outils, par exemple quand je fais un travail avec le tarot pour un consultant, je vais souvent prendre le Rider-Waite traditionnel ou un Marseille traditionnel, j'en ai, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Je vais pas du tout prendre parfois le Oshozen, mais c'est le seul contre-exemple on va dire, mais je vais pas du tout prendre la Santa Muerte Tarot, ça c'est vraiment pour les vidéos et du coup il faut que ça passe bien à l'image et que je me sente bien avec, que je me sente à l'aise pour travailler en fait à l'écran. Celui-là, je suis pas certaine de me sentir au taquet de, de la fluidité du truc quoi. Ah, voilà. Alors, bon, après ça veut pas dire qu'il est pas beau. Je vous dis, clairement les teintes elles sont jolies, clairement le message de la carte il y est, mais vous aurez compris, j'ai un problème. Voilà, ça c'est comme ça. Ensuite, donc le cinquième ça va être l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno. Alors là j'ai un souci. L'oracle des dieux, alors l'oracle des anges, des déesses, des dieux. Où ça s'arrête en fait, hein. Non, parce que sinon on a oublié les démons, on a oublié les êtres de lumière, on a oublié les guides, on a oublié... Non, 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 en fait, non. Déjà, le nom ne m'attire pas, parce que là je me dis, waouh, c'est un gloubi-boulga en fait le truc, hein. On a fait une soupe multi-légumes, hein, une soupe de 9 légumes, c'est très bon, hein, c'est très très bon, mais c'est avec les restes de légumes quand même, hein, la plupart du temps, voilà. Là j'ai l'impression que c'est avec les restes de... Parce qu'il me semble que Tony Carmine Salerno il a fait l'oracle des déesses, des dieux, tout ça, des anges, et j'ai l'impression qu'en fait on a récupéré les restes qui... Parce que quand on crée des jeux, par exemple avec le Normand Intuitif, il restait des cartes en fait, hein. J'avais des cartes supplémentaires que j'ai pas utilisées, j'avais d'autres notions pour... Et là en fait j'ai l'impression que voilà, on a choisi pour les autres jeux et que là on a fait un jeu avec les restes en fait, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je ne vais pas dire que les cartes sont... n'ont ni queue ni tête et que l'univers des cartes est multiple machin, parce que de toute façon du Tony Carmine Salerno, enfin je veux dire vous mettez... vous mélangez les jeux devant vous, il a une patte, il a une tonalité, je veux dire. Donc les cartes sont bien dans la même tonalité à chaque fois et vous allez le voir. Mais moi c'est l'impression que ça me donne. Je peux me tromper et je peux carrément voir le mal partout. Mais là, non, j'irai pas en fait, hein. Je n'irai pas parce que c'est trop d'informations, c'est trop, voilà, c'est trop. Pour moi c'est... Là j'aurais l'impression en fait d'acheter les restes en fait, hein. Et c'est bien parce que moi il n'y a pas de gâchis et que les messages qui ont été canalisés seront transmis à travers ce truc là, à travers ce jeu là, pardon, mais non en fait, hein. Moi j'ai besoin en fait quand on fait un jeu on fait des choix et moi j'ai besoin d'avoir l'essentiel du message, donc les choix qui ont été faits. Généralement, ce qu'on laisse de côté, bah c'est pas pour rien qu'on le laisse de côté. Voilà. Bah, après, moi, c'est ma personnalité. C'est tout ou rien, en fait. mais voilà. Donc, l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno, je ne l'achèterai pas. Ensuite, il y a le tarot psychique de John Holland. Alors là, c'est tout autre chose. C'est que, en fait, moi, j'ai le Oshozen. D'accord ?
et que j'ai regardé le tarot psychique, il est très très bien, mais je trouve que ça ferait doublon. Et j'ai pas envie que ça fasse doublon. Et je trouve que le Oshozen, il est beaucoup plus... comment dire, on peut aller vraiment psychiquement et psychologiquement, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec le tarot psychique. Ce n'est que mon opinion et ce n'est que mon ressenti. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, parce que je le déteste pas, parce que je le trouve plutôt sympathique, parce que j'aime bien le graphisme. Hein. Mais aujourd'hui, bah non, en fait. Hein. Aujourd'hui, il est pas dans ma wishlist et je pense pas, en fait. Enfin, il est plus dans ma wishlist. Et je pense pas, en fait, le remettre maintenant. En tout cas, c'est pas une priorité. Et à choisir, clairement, pour moi, c'est le Oshozen. Il n'y a pas de comparaison, en fait. Voilà, pour moi c'est le Osho, c'est comme ça. Ensuite, donc l'oracle des runes de... alors, pourquoi? Il y a tellement de... L'oracle des runes, alors, les runes c'est particulier, d'accord? Alors oui, le fait de le mettre en carte, c'est plutôt sympa en fait, de le mettre en carte. Pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser les runes, c'est plus simple. En fait, on mélange, les cartes sautent. Le rapport aux cartes est peut-être beaucoup plus simple que le rapport aux runes. Mais tout de même, il y a quand même pas mal de choix, d'accord? Et je trouve que là, le design de la carte est un peu facile. Voilà, je le dis comme je le pense. Je trouve que... Vous allez me dire, c'est ce qu'on veut. Voilà, ça représente les runes, machin. Mais quitte à le faire sur des cartes, autant essayer de travailler le graphisme. Et là, clairement, à l'intuition, c'est compliqué. Et j'estime que quand on utilise des cartes, c'est aussi pour utiliser l'intuition. Si c'est pour apprendre directement un code et avoir une carte qui ne... Parce que le code, de toute façon, quel que soit le jeu, bon là c'est l'oracle des runes, donc on se dit bon, il y a pas, normalement il n'y a pas de code, voilà. Mais un oracle, pour moi, il doit pouvoir se travailler à l'intuition. Donc, soit le titre du jeu ne va pas, et dans ces cas-là, par exemple, les cartes runiques ou des choses comme ça, mais l'oracle, ça sous-entend quand même qu'on peut se libérer du cadre, vous voyez? C'est pour ça que je dis toujours que le normand n'est pas un oracle. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on trouve sur internet, le normand n'est pas un oracle. Vous aurez un code à apprendre, voilà, quoi qu'il arrive. Un tarot n'est pas un oracle. Vous aurez un code à apprendre, quoi qu'il arrive. Là, l'oracle des runes, je sais pas, c'est un ovni pour moi, je ne sais pas. Alors ovni pour moi c'est pas... Enfin, dans les cartes c'est objet de voyance non identifié. Voilà, ça marche aussi, hein. Et clairement, je sais pas où le classer, en fait. Je sais pas où le classer, parce qu'un oracle qu'on ne peut pas travailler en intuition, c'est bizarre, non? Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à piger. Si c'est pour être collé la tête sur le livret parce qu'on a tiré telle carte et qu'on sait pas, parce qu'on est novice, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine, voilà. Donc celui-là, en fait, non, je le comprends pas. Si j'ai envie de me mettre aux runes, j'achète un bon bouquin bien explicatif et des runes, en fait. Là, si c'est pour avoir des cartes qu'on ne peut pas travailler à l'intuition, qu'on appelle oracle, c'est le seul mot qui me vient. Voilà. Ensuite, donc le 8e, ce sera l'oracle des sirènes de Dorine Virtue. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Les licornes, les sirènes, voilà, hein, je comprends pas. Voilà. Non, je piche pas, en fait. Hein. Si c'est pour dire la même chose, parce qu'en fait, en plus Dorine Virtue, vous savez que c'est pas ma créatrice préférée, mon auteur préféré, mais je comprends pas, en fait. Je piche pas le principe, je piche pas le pourquoi. Si c'est pour dire la même chose qu'avec les fées, qu'avec les anges, qu'avec les archanges, j'ai l'impression que tous ces jeux disent la même chose, en fait. Donc l'oracle des sirènes, bon bah ouais, bah, c'est la même chose dans l'eau, quoi, en fait. Hein, donc je sais pas quoi vous dire. En fait, le truc là, c'est tellement du n'importe quoi, en fait, c'est mon opinion, hein, mais c'est tellement du n'importe quoi pour vendre que je comprends qu'elle ait pété un boulard et qu'en fait, bah, elle se soit mis dans la tête qu'il faut, enfin, d'après ce que j'ai vu,
Je sais pas maintenant si on peut... Parce qu'aujourd'hui, la preuve par l'image n'est plus une preuve. Mais si c'est vrai, et si elle s'est retirée, et si elle veut plus mettre son nom sur les jeux, etc. Mais je comprends, en fait, à un moment donné, faut pas me dire qu'en sortant... Parce que des fois, c'était 2-3 jeux à l'année, faut pas me dire qu'en fait, elle recevait autant de messages. Parce que sinon, je pense qu'elle a même plus le temps, pour ses pensées à elle, quoi, en fait, hein. Donc là, à un moment donné, je pense que c'est du remplissage et on se sert de ça, pour faire un autre truc, quoi. Un truc qu'on prend dans ce qu'on a déjà fait. Et il n'y a pas qu'elle qui le fait, il n'y a pas qu'elle. Mais là, jusqu'à aller chercher les sirènes, non mais... bientôt, on aurait eu un partenariat entre Dorine Virtue et Disney, quoi. C'est... je veux dire, après, on peut tout extrapoler aussi, hein. Voilà. Dire l'oracle des princesses, l'oracle des princes charmants, on peut tout faire aussi, hein. Soyons fous, hein, voilà, allons-y, voilà. Non, je pense que à un moment donné, il faut savoir ralentir. Alors elle, du coup, elle s'est arrêtée net, hein. Voilà, mais je pense qu'il faut savoir ralentir, quoi, il faut prendre son temps. Un oracle, il doit être travaillé à l'intuition. À la limite, on peut sortir des Lenormand tous les ans, hein. Une fois qu'on a le code, il suffit juste de travailler son graphisme. On a des choses à respecter. Mais un oracle, c'est quand même vachement... Et j'en fais l'expérience, c'est vachement plus prenant, quoi. C'est vachement plus... Il faut faire attention, il faut attendre de canaliser les bons messages pour pas faire n'importe quoi, en fait, hein. Donc là, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, je me mets à sa place, ouais, j'aurais pété un boulard aussi. Je pense. Mais genre largement avant, quoi. Moi, je me serais arrêtée, mais bien avant, hein. Voilà. Ensuite, le 9e, ça sera la voix des artisans de lumière. Je n'ai rien contre tous ces créateurs, hein. Même Dorine Virtue, j'ai rien contre elle. Je la comprends, la pauvre, en fait. Enfin, la pauvre. Si pauvre. Enfin, vous aurez compris, je la comprends. Donc, la voix des artisans de lumière, en fait, c'est pas contre cet oracle, parce qu'il peut être très bien, mais c'est plutôt, maintenant je suis repoussée par le fait de toujours voir travailleurs de lumière, artisans de lumière, comme si la lumière émanait de nous, en fait. Alors que, en fait, nous, on est juste, vous savez, le miroir qui reflète, tac, tac, voilà, c'est juste ça. Donc, de dire travailleurs de lumière, même nous, on n'a pas vraiment le choix sur comment la lumière sera dirigée, en fait, sur l'intensité de cette lumière, etc. En tout cas, moi, dans mon travail, combien de fois j'ai entendu des consultants adorables me dire mais qu'est-ce que t'es lumineuse, qu'est-ce que franchement c'est ton don, c'est magnifique. Et j'avais un gros problème avec le mot don. Et en fait, je me suis aperçue que le problème, c'est parce que je le prenais comme tu as reçu un don, en fait. T'as de la chance, t'es l'élu, tu vois, t'as reçu un don. Et ça me posait un réel problème, en fait, hein. Et en fait, il faut pas que je le prenne comme ça. Il faut que je le prenne comme je ne suis que celui qui canalise le don pour l'autre, en fait. C'est juste ça. Le don, il vient de là-haut. Moi, je suis que le câble Ethernet, en fait, hein. Je suis rien d'autre que ça, d'accord? Donc, que je paraisse lumineuse à vos yeux, peut-être. Mais en fait, la lumière, elle va vers vous, en fait. Elle va vers vous. Voilà. C'est pour vous, en fait. Et c'est pas juste pour me faire de moi un être lumineux ou je sais pas quoi. Et je me sentais super mal à l'aise par rapport à cette notion-là. C'était en contradiction profonde avec qui je suis, en fait. Parce que dans la vie, je suis pas un être fait que de lumière, en fait. J'ai plein de parts d'ombre. Parfois, je m'énerve. Parfois, j'ai des révoltes. Parfois, j'ai des colères. Par exemple, la réforme du bac, ça m'exaspère. J'ai envie d'étrangler ce ministre. Mais on va rester calme. C'est par rapport à ça, parce que ma fille y va, et voilà. Hein, mais, vous voyez, ça m'énerve, voilà. Mais, à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi plein de parts de lumière, mais comme vous, en fait. Chacun d'entre nous est lumineux. Et parfois, le truc, c'est que certains d'entre nous ne le voient pas, en fait. Alors que on est tous lumineux. Même les gens... je sais que là dans votre tête vous vous dites ah non cette personne là le mal l'habite, elle transpire la malfaisance, le vice, etc. Bah même cette personne est lumineuse, d'une lumière différente, mais même cette personne est lumineuse, et si elle est là pour faire ça, c'est peut-être que il faut bien, en fait il faut bien un méchant de l'histoire pour faire avancer le schmilblick.
C'est bête ce que je vous dis, hein. Mais il faut bien que quelqu'un prenne le mauvais rôle. On a tous, à un moment donné de nos vies, pris le mauvais rôle. Voilà. Et pourtant, on est lumineux. Et donc le 10e jeu, donc avant d'arriver au 10e jeu, c'est juste pour vous dire, c'est le titre. Là, c'est pas par rapport aux cartes, mais c'est que dans le titre, on peut voir que le livret va être axé lumière, machin, voilà. Et en fait, moi, la spiritualité qui ne sert pas dans le quotidien ne m'intéresse pas, en fait. Cela ne m'intéresse pas. Je vais être un petit peu, voilà, mais la intellectuelle ou spirituelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux le traduire dans le concret. Comment ça peut me servir dans mon quotidien. Le fait d'être dans un entre-soi, de ouais, alors, moi je sais, toi tu sais, ouais c'est génial, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est traduire ça dans mon quotidien et traduire ça avec les miens qui eux ne sont pas tous spirituels, mais avancer dans une même direction à un rythme qui nous est propre. Voilà. Et donc le 10e jeu, ça va être les vies antérieures de Isabelle Serre, parce que quel est l'intérêt? Non mais, dites-moi, je comprends pas. Alors oui, j'ai une problématique, j'ai un blocage. J'ai un blocage, voilà, imaginons, j'ai un blocage, j'ai le jeu des vies antérieures de Dorine Virtue. Je mélange, machin, nanana, et je tombe sur, par exemple, blocage lié, je sais pas moi, à la pauvreté. Voilà. L'abandon, la pauvreté, le manque. Voilà, on va partir du manque. Voilà, blocage lié au manque. En quoi ça va m'aider à dépasser mon blocage d'aujourd'hui? En quoi le fait de savoir que dans une vie antérieure, bah ouais, t'as manqué de trucs, ouais d'accord, ah bah ouais, ça explique, mais du coup en fait, à part me donner une excuse pour me complaire dans mon blocage, ça va me servir à quoi en fait? Non, parce que souvent j'ai remarqué que le truc des vies antérieures, et je suis passée par là, c'est de la curiosité malsaine, c'est de la curiosité mal placée. Si ça devait nous servir dans cette vie, on serait amené à aller voir un professionnel qui nous dirait voilà, il s'est passé ça, 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 et du coup pour débloquer, bah, il y a telle action à mettre en place, etc. Ou un jeu de cartes, tout seul, avec genre une page de texte peut nous aider à dépasser ça. Si, ça doit être dépassé. Si, ça doit être dépassé. Donc moi ce jeu, enfin ces jeux-là, pas que celui-là, hein, mais ce type de jeux ne sont là que pour assouvir une curiosité mal placée, et en fait, dans la grande majorité des cas, ben en fait, ils sont inutiles. Je ne dis pas qu'ils disent pas la vérité, hein, mais c'est inutile. Voilà, donc... Après, c'est chacun son point de vue. De mon point de vue, c'est inutile. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour des 10 jeux que je n'achèterai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai essayé de pas démonter les jeux... parce que, en fait, dans ma vie de tous les jours... je démonte rien, en fait, j'essaye de comprendre, en fait. Hein. Là, tous les jeux dont je vous parle, tous sans exception, sont jolis, en fait, sont jolis. C'est très esthétique, c'est comme pratiquement tous les jeux, hein. Mais après, je vous ai dit pourquoi moi, personnellement, dans ma vie, ça... Vous savez, c'est comme le maquillage, il y a des gens qui vont aimer les choses très très légères, à peine colorées, et d'autres qui vont aimer quand ça envoie du pâté. Eh ben, moi, j'aime l'entre-deux, en fait. Hein. J'aime pas quand c'est trop... Voilà. Mais j'aime bien aussi quand on voit un petit peu, quand ça sert, quand c'est utile. Voilà. Dans les jeux, c'est pareil. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez les jeux dont je vous ai parlé, si vous les aimez, ou si vous les avez possédés et que finalement, bah pas du tout, ça ne vous a pas convenu, et voilà. Et donnez-nous votre avis, hein, que tout le monde en profite, dans la bienveillance et la bonne humeur, évidemment. Et sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!